Bonjour, je m'appelle Alejandra Oropesa et aujourd'hui je vais parler sur le thème les devoirs à l'école ou à la maison. D'accord. Les devoirs sont des travaux que les enfants doivent faire principalement après l'école pour avancer les activités qu'ils ont vues en classe, mais il y a de différentes opinions sur le thème. C'est pour ça que je parlerai des avantages, inconvénients et conséquences que les devoirs pourraient apporter à la santé au Mexique et dans d'autres pays plus avancés, par exemple Finlande. Et finalement, je vais donner mon opinion. Premièrement, je parlerai des avantages de devoirs à la maison. Les devoirs aident les enfants à être plus organisés et plus disciplinaires. Aussi, d'apprendre à s'efforcer pour obtenir quelque chose qu'ils veulent, dans ce cas, de bonnes notes. Aussi, les enfants apprennent à organiser ce temps. Et peut-être ils se sentent satisfaits quand ils terminent quelques devoirs ou travail. Les devoirs sont une bonne manière de retenir l'information vue en classe. Mais il y a des devoirs qu'ils ne servent pas. Par exemple, recopier de longs paragraphes. Ces manières ne sont pas pédagogiques et ils n'encouragent pas la créativité de la personne qui les fait. Par ailleurs, il y a des inconvénients. Les enfants et les adolescents doivent avoir du temps libre pour faire autres activités récréatives, sociales, culturelles, etc. Et le devoir fait qu'ils sont des heures supplémentaires de travail. Il est nécessaire que les enfants et les adolescents passent temps avec sa famille. Il n'importe pas qu'ils sont chez eux, parce qu'ils sont dans sa chambre tout le temps. Le devoir peut donner des conséquences négatives à la santé, par exemple stress et fatigue. Un problème très normal, c'est l'anxiété. Les manifestations sont presque toujours silencieuses, par exemple le perfectionnisme ou l'évitement de la procrastination. Et il y a de différents troubles anxieux. Il y a les troubles anxieux généralisés, l'anxiété de séparation, le trouble d'anxiété sociale, le trouble panique, la phobie spécifique, le trouble obsessionnel compulsif et trouble de stress post-traumatique. Quelques conséquences peuvent être diminution du rendement scolaire, difficulté à répondre aux attentes et absence fréquente de l'école. Un autre problème mental très célèbre, c'est la dépression, et les symptômes qu'un élève peut avoir sont la difficulté à se concentrer en classe, la fatigue, des travaux incomplets, frustration, entre autres. Les conséquences peuvent être triste constamment, humeur irritable, perte d'intérêt à certaines choses ou activités, difficulté à penser, irritation, colère et comme l'anxiété, l'absence à l'école. Au Mexique, il est très normal que les professeurs donnent devoir à ses élèves du jour au suivant. Et ça c'est mal pour les enfants et adolescents, car ils ne restent pas, ses notes baissent et ça c'est pire. Finlande est un pays très connu pour avoir les meilleurs étudiants du monde. Néanmoins, ils ont peu de devoirs. Pasi Majasari, principal du lycée, a dit le terme devoir est obsolète. Ces enfants ont d'autres choses à faire après l'école. Être ensemble ou avec leur famille, faire du sport, de la musique, lire. Linis Vera, directrice d'une école, a dit aussi il y a plus dans la vie que l'école. Le cerveau doit de temps en temps se détendre un peu. Si on vous assène de la matière, on n'apprend de rien, et ça n'a qu'une sens. De plus, les Finlandais ont les journées les plus courtes du monde occidental. À mon avis, oui, je pense que les devoirs te peuvent aider à retenir l'information vue en classe. Mais je crois que c'est suffisant avec le travail à l'école parce que notre cerveau a besoin du reste. Autre chose que je pense que c'est mal du devoir, c'est que nous devons rester dans la même position presque 8 heures. Je considère qu'il doit y avoir un balance entre les activités à l'école et les activités chez nous. En outre, le professeur doit penser non seulement à la santé de ses élèves, mais à ses nécessités. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très triste, très stressée et très compliquée. Néanmoins, nous avons beaucoup de devoirs. Dans ces situations où nous devons rester chez nous tout le temps, je suis heureuse parce que je peux encore avoir des classes et les devoirs me gardent occupée. Mais comme je dis avant, une balance est nécessaire parce que je suis saturée de devoirs, mon dos fait mal comme monsieur, je suis mal à la tête et je ne peux pas passer de temps avec ma famille. Par exemple, le dimanche dernier a été l'anniversaire de ma mère et je n'ai pas pu passer le temps avec elle parce que je faisais mon devoir. Notre corps ne peut pas travailler beaucoup d'heures affilées. C'est pour ça qu'il a besoin d'une repos. Quelquefois, je ne dors pas les heures nécessaires parce que je suis en train de finir mon devoir. C'est comme un siècle. Presque tous les week-ends, je travaille parce que j'ai des projets.
Je sais que la faute n'est pas de mon école en particulier, parce que la majorité des écoles au Mexique sont la même chose. C'est la faute de notre manière à penser. Alors, je suis en train de devoirs en excès. Quelquefois, ils sont nécessaires, mais nous, comme étudiants, n'avons pas besoin d'un quart de nuit après les heures scolaires. Donc, j'espère que ça peut changer dans le futur et pour les futures générations.